Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui poursuit l'enseignement sur la vie de l'esprit et notamment comment entretenir et perfectionner sa vie de l'esprit quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit ou quand on est renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit. Cette vidéo parlera du sujet suivant, la pratique des dons spirituels. Et puisqu'il y en a beaucoup, je vais aborder simplement les trois dons que vous pouvez trouver dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 12, qui concernent les dons qu'on appelle d'inspiration, qui concernent donc le don des langues, le don d'interprétation et le don de prophétie. Ce sont des dons que nous percevons et que nous rencontrons le plus souvent dans la vie des croyants. Vous l'entendez à l'occasion de réunions, de cultes. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont ceux qui sont souvent les plus pratiqués. On dit d'inspiration parce qu'ils permettent d'exprimer par ce biais-là la prophétie, mais aussi les autres dons parfois. Je vais donc vous parler de non seulement ce que c'est, mais aussi de la façon dont ça peut se pratiquer, en sachant qu'il n'y a pas de règles précises, il y a juste des indications que nous donne la parole de Dieu. Le don des langues. Il y a une confusion souvent remarquée et un manque de connaissances là-dessus. Le don des langues n'est pas le parler en langue. Le don des langues se diffère plutôt pour être plus juste, du parler en langue. Le parler en langue est le signe donné à tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et parlent une langue qu'ils ne connaissent pas et qui les édifie, qui parle les mystères de Dieu. C'est une langue personnelle. Concernant le don des langues, nous sommes sur un registre différent. C'est une manifestation particulière du Saint-Esprit en vue de l'édification, non pas personnelle, mais commune. Elle n'est pas simplement son édification personnelle, mais commune à tous ceux qui assistent au moment du rassemblement en question. Donc c'est un message. Cette langue n'a pas de sens concernant la façon dont elle est prononcée, mais elle a un sens parce que c'est un message qui veut édifier, qui veut parler aux autres. Contrairement au fait que quand vous parlez en langue, vous pouvez louer Dieu, intercéder, vous ne le savez pas vous-même, ça vous fait peut-être du bien ou ça vous maintient dans la présence de Dieu, ça n'a pas de chose. Donc elle se distingue, cette langue, par le besoin que les autres l'entendent, afin que, vous le verrez ensuite, elle soit soumise à l'interprétation. Ce don est un don qui ne peut pas être tout seul, mais qui a besoin de l'autre don qui concerne l'interprétation des langues. D'ailleurs, vous remarquerez que le don des langues est le 9e, il est situé en dernier. C'est-à-dire, s'il fallait le classer dans sa valeur, c'est celui qui a, non pas le moins de valeur, mais qui n'a pas la plus grande des importances. Parce que son rôle est simplement de signaler que le Saint-Esprit dit une chose, mais qu'elle a besoin de l'interprétation. Concernant l'interprétation et ce besoin, je lis dans 1 Corinthiens 14, verset 5, c'est dans ce chapitre notamment que l'apôtre Paul va nous donner les indications pour développer ou réguler les dons spirituels. Il est dit ceci: « Je désire que vous parliez en langue tous, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » 1 Corinthiens 14, 13 dit encore: « Celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. » Ce qui veut dire que si Dieu vous permet d'avoir une langue et que vous comprenez et savez que dans ce qui est demandé, elle doit être donnée à l'assemblée, donnée au rassemblement dans lequel vous êtes, il faut absolument prier et demander qu'elle soit interprétée. Donc par vous-même, vous qui l'avez reçue, ou par quelqu'un d'autre, sinon nous restons en suspens et nous devons soit attendre, soit laisser passer, puisque le signal donné n'a pas pu être interprété. Comprenez bien que ce don-là, son emploi, et le cadre dans lequel il doit être utilisé, nécessite de faire attention aux autres et à la direction spirituelle. L'inspiration, entendez cela, ne passe pas au-dessus de l'édification commune, de la direction ou de la coordination de ce qui se vit. Bien sûr, il est important que l'Esprit se manifeste au milieu de nous et qu'il est impératif que l'on n'éteigne pas l'Esprit. Mais
une intervention d'un don spirituel en langue doit aller avec la continuité et la direction spirituelle. Elle ne peut pas contrarier ou contre-indiquer, par exemple, la direction de la louange. Elle serait inconvenable qu'elle n'aille pas dans la cadence et le rythme que donne l'Esprit à l'Église quand elle prend son élan vers la louange. Donc, donner un don en langue demande non seulement, effectivement, d'être sensible à l'Esprit pour savoir le donner, mais surtout pour savoir comment et à quel moment le donner. 1 Corinthiens 14, verset 27, nous dit ceci: « En est-il qu'il parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent, et c'est un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. » Vous avez remarqué le nombre de fois où il est noté qu'il se taise. Non pas parce que c'est censuré, mais parce que la déférence et, j'allais dire, le bon sens tourné vers l'autre nous oblige à ce que chacun ait un rôle et puisse apporter. Et si cela est arrivé au nombre voulu, pas besoin d'en ajouter, puisque Dieu le demande. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. C'est intéressant. Le mot « tous » ensemble. Le but, c'est pas juste d'avoir délivré ce que l'on ressentait ou on avait besoin de donner par le Saint-Esprit, je nuance bien les choses, mais que tous en soient informés. Rassurez-vous, si parfois il vous est arrivé d'être contrarié parce que vous n'avez pas pu par l'Esprit, vous en faites pas. Le Saint-Esprit a toujours le moyen d'utiliser quelqu'un pour faire dire ou pour dire ce qu'il veut dire. Donc notre importance est moindre, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire qui est plus important. Je termine donc au verset 32. « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Vous comprendrez donc que l'obligation essentielle du don spirituel n'est pas déjà de se faire entendre, mais de faire respecter la paix au milieu de nous pour que l'édification le soit pour tous. On vous invite donc à y réfléchir et à prier, et si vous avez reçu, bien sûr, de le communiquer. L'interprétation, j'avance un peu plus, l'interprétation. Il s'agit d'expliquer clairement, dans la langue habituellement parlée, une parole de Dieu préalablement donnée dans une langue inconnue, lors d'un rassemblement par exemple. C'est restituer le plus justement possible la pensée du message donné en langue inconnue. Une expression qui, s'adressant à Dieu, maintenant s'adresse aux hommes et a besoin de cette interprétation. L'interprétation n'est pas du mot à mot. D'accord ? Chaque syllabe prononcée dans une langue inconnue retrouve sa syllabe en français courant. En français, non, ça n'a rien à voir. C'est le sens du message qui doit être traduit. Il est nécessaire d'attendre l'interprétation après une langue donnée et qu'elle soit audible pour tous. C'est ce qui peut arriver parfois. Dans un rassemblement, une langue est perçue et reconnue comme étant un signal et un message. Nous prenons le temps de nous taire et d'attendre que quelqu'un puisse signifier par l'interprétation ce que cela voulait dire. Donc c'est une autorité qui est prise, le fait de donner une langue, pour qu'elle soit restituée, c'est une responsabilité, mais il est nécessaire aussi de l'interpréter dans le sens du message qui a été donné. Cette interprétation est nécessaire, et si, comme vous l'avez lu avec moi, elle n'est pas obtenue, libre à ceux qui conduisent le culte à poursuivre après un temps d'écoute de Dieu, parce que sinon, bien évidemment, on resterait de longs moments en attendant l'interprétation. La prophétie, c'est le troisième élément du don, est une parole donnée en langue connue et inspirée par le Saint-Esprit. Sa qualité, quand c'est une prophétie, c'est celle d'édifier, de nous construire, de construire Christ en nous, d'exhorter, c'est-à-dire d'encourager ou d'avertir, et enfin de consoler le croyant, tout comme elle peut aussi instruire le croyant, puisque la prophétie peut instruire. Le don le plus répandu concernant les dons spirituels sont la prophétie. Car tous peuvent y aspirer et se manifester. Vous l'avez lu et vous le découvrirez encore. Je vous laisse encore le relire dans 1 Corinthiens 14, versets 24 et 31. C'est un exercice qui est courant. D'ailleurs, la prophétie peut parfois se relier avec les autres dons. Je ne les aborderai pas et laisserai le soin de les découvrir sous d'autres formes. Mais celui-ci
a cette importance qu'il peut être donné à tous. D'ailleurs, vous l'avez lu dans le livre des Actes, où vous l'avez compris, le signe souvent de ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit, c'est que non seulement ils parlaient en langue, mais ils prophétisaient aussi. Je relève une chose, et retenez-le bien, c'est que la prophétie n'a pas la valeur des paroles de la Bible. Elles peuvent être faillibles, alors que les paroles de la Bible sont infaillibles. Parce qu'elles sont soumises au jugement spirituel de tous, et qu'il peut y avoir des approximations, des choses plus ou moins aléatoires, peu définies ou mal définies, qui nous obligent à retenir ce qui est bon. En effet, la prophétie est ponctuelle, alors que la parole de Dieu est éternelle. Et elle est aussi différente de la prophétie du prophète, qui est un ministère donné à l'Église et qui recouvre pas simplement la prophétie du prophète, mais bien autre chose. Donc, concernant la prophétie, elle peut toucher effectivement de la part de Dieu à un message qui vient de la part de Dieu, et qui est exprimé avec le langage et la personnalité de celui qui a reçu. Elle a sa valeur, elle a son indication, comme je l'ai dit, elle peut faire le bien nécessaire pour édifier, consoler ou exhorter, mais elle n'a pas la toute-puissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, quand une prophétie est donnée, et qu'elle n'est pas tout à fait ajustée, elle ne doit pas avoir la puissance et l'autorité que peut avoir la parole de Dieu. Je vous dis cela parce qu'il pourrait arriver, je préfère l'avertir, je ne dis pas que toutes les prophéties le sont, mais retenons cet avertissement, et je terminerai là-dessus, que certains puissent utiliser la prophétie pour des fins qui ne sont pas heureuses, dans de l'abus d'autorité, dans de la manipulation, et vous vous retrouvez coincé avec ces choses. Bien sûr, c'est assez contre-indiqué, bien évidemment, cela ne devrait pas exister, mais plutôt que d'être enfermé dans certaines paroles, il vaut mieux se replonger et mettre à l'épreuve avec la parole de Dieu. Je termine, souvent le don ne suffit pas à lui-même, et son exercice commence par une demande, une attente, une soumission aux autres, et l'humilité de progresser. Bienvenue dans ceux qui s'exercent dans la vie spirituelle. Vous êtes autorisés à vous tromper, bien sûr, à rester humble pour apprendre, mais s'il vous plaît, recevez donc et donnez, puisque nous avons chacun besoin que la vie de l'Esprit se manifeste dans l'Église. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.